Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Des femmes managers et productrices d'artistes de Côte d'Ivoire ont pris la parole ce mercredi 13 mars à l'émission Showbuzz sur NCI. Elles ont répondu à plusieurs questions. Concernant la question des difficultés, c'est Emma Dobré, la productrice de Kérosène, qui a crevé l'abcès. Elle a déclaré que des amis de son poulain l'ont torpillé. Kérosène torpillé par ses amis auprès de Emma Dobré. L'émission Showbuzz, de ce mercredi 13 mars, sur la chaîne privée a fait la part belle à des femmes qui travaillent dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Sur le plateau, il y avait Sophie Quadio, Miss Kwame Mayojo, Erika et Emma Dobré. Ces femmes managers et productrices se sont prononcées sur le début de leur métier et se sont ouvertes largement sur les différentes difficultés et avantages inhérents dans leur métier et de leur collaboration près des artistes hommes. D'entrée, Sophie Quadio, Miss Kwame Mayojo, Erika et Emma Dobré ont indiqué qu'elles ont chacune des diplômes supérieurs et travaillé dans des secteurs d'activité avant d'atterrir dans le milieu du showbiz et surtout dans le métier de management et de production d'artistes. De même, elles sont arrivées aussi respectivement par le truchement d'un animateur radio, par amour pour le zouglou et par prophétie. Concernant les problèmes rencontrés dans l'exercice de leur travail, la manager du groupe Zouglou, les leaders, l'ancienne manager de Yodé et Siro, l'ancienne manager de Shadow Chris et la productrice de l'artiste Coupé Décalé, Kérosène, ont plus ou moins souligné que c'est leur acceptation dans ce métier réservé exclusivement aux hommes. Et voir des femmes s'y intéresser n'était pas vraiment évident. Autre difficulté qu'elles ont mentionnée, c'est de ne pas pouvoir dormir trop tôt et faire face à des propositions indécentes. Emma Dobré dans ses propos a fait savoir qu'elle n'a pas eu de problème avec ses parents. Mais, surtout avec son artiste, ses amis et les amis de ce dernier. Elle a précisé que certains lui disaient de ne pas aider Kérosène, parce qu'il ne sera pas reconnaissant plus tard. Elle n'a pas donné le nom de ceux-ci. Dans d'autres nouvelles, la Côte d'Ivoire avec Mylène Gioni à Miss Monde 2024 revient au pays bredouille. Miss CI 2023 n'a même pas pu franchir le top 40 de la compétition pour espérer arriver au pied du podium. La Côte d'Ivoire avec Mylène Gioni à Miss Monde 2024 revient au pays bredouille. Miss CI 2023 n'a même pas pu franchir le top 40 de la compétition pour espérer arriver au pied du podium. Mylène Gioni n'a pas franchi le top 40 de Miss Monde 2024. Le rideau s'est refermé le samedi 9 mars. Le 9 mars à la finale de Miss Monde 2024 à JO World Convention Center de Mumbai en Inde. Au total, pas moins de 112 reines de beauté venues de différents pays ont participé à la compétition. Au cours de cette 71e édition de la cérémonie de Miss Monde 2024, l'échappe échoua à représentante venue de la République tchèque, âgée de 25 ans, Kristina Piskova. Avec 1,81 m, elle succède ainsi à la polonaise, Karolina Bielawska, sacrée Miss Monde 2022. La Côte d'Ivoire, qui était représentée par Miss CI 2023, Mylène Gioni, n'a pas pu faire mieux que Olivia Yassé, qui a été élue deuxième dauphine de ce même concours de beauté en 2022 à Porto Rico. Les chances n'étaient vraiment pas du côté de l'Ivoirienne de 25 ans qui a commencé difficilement la compétition en échouant à plusieurs challenges. Mylène Gioni n'a même pas pu franchir le top 40 de Miss Monde 2024. Sur sa page Facebook le dimanche 10 mars, Miss I 2023 a simplement déclaré ceci: « Merci pour tout. Seules les Miss africaines venues de l'Afrique du Sud, du Botswana, Nigeria, Zimbabwe, de la Tunisie, du Cameroun, de l'Ouganda, Madagascar, du Kenya, de la Somalie, Tanzanie, du Soudan du Sud et de l'île Maurice, ont pu franchir le top 40. Toutefois, une Miss africaine a fait honneur une fois de plus à toute l'Afrique en s'offrant la 3e place de cette compétition. Il s'agit de Lesego Chombo, la Miss venue du Botswana. Elle vient juste derrière la Libanaise Yasmina Etoun qui a reçu le titre de première dauphine. La représentante du Botswana succède à Olivia Yassé qui détenait jusque-là la couronne de Miss Monde Afrique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.